Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Elle avait annoncé, c'est désormais officiel, Amena Gourib Fakim n'est plus présidente de la République de Maurice. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le 23 mars à midi, Copé quitte les fonctions de présidente de la République. Vive la République de Maurice et merci. Une démission donc sur fond de scandale financier salué par de nombreux observateurs qui parlent d'actes responsables mais dénoncés par les partisans de la désormais ex-présidente de la République et qui, eux, parlent d'acharnement politique. Alors, qu'en est-il dans la réalité? Quelles leçons tirées de cette démission qui a pris effet ce vendredi 23 mars? Trois invités avec moi pour en parler. Éric Ballot, vous êtes juriste, membre de la société civile mauricienne. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pavès Douki, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Jean Bénard Bekim, analyste stratégiste, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour parler de Maurice. Sa présidence était donc très saluée. Amena Gourib Fakim, la seule femme encore présidente de la République sur le continent, a donc quitté ses fonctions ce vendredi 23 mars. Et ce sont des achats d'objets d'une valeur de 25 000 € offerts par une ONG qui lui ont coûté son poste de présidente de la République. C'est un sujet de la rédaction signée Ibrahima Dioumaba. C'est désormais officiel, la présidente de l'île Maurice, Amena Gourib Fakim, a fini par rendre sa démission le 17 mars 2018. Une décision qui a pris effet ce vendredi 23 mars. Impliquée dans un scandale financier, la présidente mauricienne dit démissionner pour préserver l'intérêt national, tout en reconnaissant avoir utilisé une carte bancaire de l'ONG Planet Earth Institute. Les achats personnels qu'elle a effectués sont estimés à 27 000 $. Peut-être Mme Amena Gourib Fakim était de bonne foi dans ce qu'elle faisait. Elle croyait que le PEI permettait de faire la promotion de la science et surtout de l'éducation de la science en Afrique. Mais il y a eu toujours cette réserve. Personne ne comprenait que la présidente qui est payée des fonds publics qui pouvait être la vice-présidente exécutive de cette organisation. Elle avait tout le temps donné la garantie qu'elle n'était pas payée, qu'elle ne recevait aucune allocation financière de cette organisation, qu'elle travaillait sur une base volontaire. Les partis de l'opposition réclament qu'il y ait ce qu'on appelle une commission d'enquête présidée par un juge pour faire la lumière sur toute cette affaire. Comment est-ce qu'elle a eu de l'argent, qu'est-ce qu'elle faisait, qui étaient les gens impliqués. Et elle a, par erreur, institué la commission d'enquête elle-même. Alors qu'au terme de la Constitution, une telle commission d'enquête ne peut être instituée que sur les recommandations du Premier ministre. Ce qui est considéré à Maurice comme une violation de la Constitution, donc une faute grave. Face aux accusations et aux soupçons, Amena Gourib Fakim avait engagé un bras de fer avec ses détracteurs, allant jusqu'à vouloir saisir la justice pour calomnie. Cependant, la pression populaire, notamment de la société civile et des médias, a eu raison de son mandat. Ça a été, comme on dit en anglais, un wake-up call. C'est comme une claque magistrale, surtout à 50 ans d'indépendance, c'est une date historique. Je pense que ce que les gens retiennent comme leçon, c'est que la démocratie est vivante à Maurice, malgré tout. Voilà un journal libre et indépendant qui a pu faire chuter donc une présidente de la République. L'individu, qu'il soit homme ou femme, doit répondre. Et quand on est à ce niveau de l'État, les règles de transparence sont importantes. Ce sont donc sur ces plans-là que nous avons, nous Mauriciens, notre opinion et nous pensons que la situation est grave. Mais l'espoir n'est pas perdu. Ce n'est pas la fin du scandale. Il n'y a pas qu'elle. Elle, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a d'autres personnes sûrement qui sont concernée. Arrivée au pouvoir le 5 juin 2015, Amena Gourib Fakim est la première femme à avoir été élue présidente de la République de Maurice. Pour rappel, c'est le quotidien mauricien L'Express qui avait publié des documents bancaires démontrant l'usage de la carte bancaire de Planet Earth Institute par la désormais ex-chef de l'État. Selon le même journal, elle risque des poursuites judiciaires après avoir perdu son immunité présidentielle.
Alors, chers invités, plantons le décor. Amina Gurib Fakim a été présidente de la République et en même temps vice-présidente exécutive d'une ONG qui fait la promotion de l'éducation. Et c'est à ce titre qu'elle détenait une carte bancaire de cette ONG. Elle fait des achats avec cette carte, achat d'une valeur de 25 000 €. Un journal le révèle et ça devient scandale d'État chez vous. Vous aussi, vous l'avez vécu comme un scandale? Oui, tout à fait. Parce que le président Maurice ou la présidente est au-dessus de la mêlée. On ne peut pas attaquer le président. C'est pour ça que le président bénéficie de l'immunité. Il ne faut pas oublier que le président de Maurice, c'est le successeur de la reine d'Angleterre. Oui. C'est comme une reine. Donc au-dessus de la mêlée, garant des institutions. Lorsque le président est attaqué tous les jours, sa position n'est plus tenable. Il ne faut pas oublier cette position du président, l'immunité totale, revenus non taxables, même au civil, on ne peut pas poursuivre le président. Le président de la République. Alors, lorsque Amina Gurib Fakim est devenue, à juste titre, l'objet effectivement des attaques, une mise en cause de sa présidence, parce qu'elle a cumulé des fonctions, on est censé être président 24 heures sur 24, à plein temps dans un pays, donc ne pas s'engager dans une autre activité, autre œuvre sociale, peu importe. Mais lorsqu'elle le fait, effectivement, sa position n'était plus à ce moment-là tenable. C'est ce qui lui a poussé à la démission. Et vous comprenez tout à fait qu'elle puisse démissionner dans ces conditions-là? Alors, elle n'a pas l'appui du suffrage universel. Oui, on est d'accord. Elle n'a pas été élue, elle a été nommée par le Premier ministre. C'est une fonction honorifique. Donc, sa position sur le plan institutionnel est nettement plus fragile qu'un président élu, comme en France ou ailleurs en Afrique. Donc, c'est une nomination discrétionnaire d'ailleurs du Premier ministre. Oui, et ça justifie effectivement à vos yeux que dès lors que sa position devient fragilisée et attaquable, il faut qu'elle quitte ses fonctions. Depuis un mois, depuis les révélations par le journal L'Express, Amina Gurib Fakim n'a fait que sur son compte Facebook de la présidence, Twitter, etc., où toutes ces interventions, c'était sa défense. Ce n'était pas le rôle du président. Le président est là pour défendre la nation, et pas pour se défendre. Donc, au bout d'un mois, ce n'était plus du tout tenable. La présidente de la République, plutôt la désormais ex-présidente de la République, dit « Oui, j'ai agi par inadvertance ». Ce sont ces mots. Et j'ai remboursé la totalité de ce que j'ai dépensé et qui provenait donc de cette ONG. Ça ne suffit pas pour que les Mauriciens comprennent et pardonnent. Vous pensez que, inadvertance ou pas, il faut quitter sa fonction? Inadvertance peut-être, mais 63 fois par inadvertance, là il y a un petit problème. 63 fois. Donc 2,2 millions de roupies, 25 000 $, comme vous disiez tout à l'heure. Oui. Donc là, inadvertance, je ne comprends pas le mot. Peut-être que je ne connais pas la définition d'inadvertance dans ce cas. Dans ce cas, il faut... Non, mais quand vous rentrez dans un magasin, que vous faites des achats, quand c'est pas sur 30 jours, c'est pas 63 jours, quand c'est en une fois... ça peut se comprendre, son mot inadvertance dans ce cas-là. Ça peut se comprendre, oui. Absolument. Donc on est bien sur la même longueur d'onde, monsieur. Tout à fait. Cependant, Madame Gurib Fakim a abusé, je pense, d'une situation, peut-être par inadvertance, je ne sais pas, mais toujours est-il que Madame Gurib Fakim ne s'est pas rendu compte de ce qu'elle a fait. Vraiment, là, elle ne s'est pas rendu compte. On a dit qu'elle n'était pas politicienne, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas rendue compte. C'est vrai qu'elle est chercheur, hein, elle est scientifique. Mais cela n'excuse pas le fait, quand vous êtes à la présidence, vous avez un staff, vous avez un personnel, je pense, beaucoup plus éclairé que cela. Et comme Maître Douki l'a écrit très récemment, on a des institutions qui ne correspondent pas à notre culture. Alors, M. Ballot, restons concrètement sur le cas de Mme Gurib Fakim. Elle dit « ce n'est pas de l'argent public, je n'ai pas pris de l'argent dans les caisses de l'État, j'ai dépensé effectivement, et je m'en excuse, de l'argent appartenant à une ONG dont je suis vice-présidente exécutive et je l'ai remboursé dès lors que je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû. » Oui. Donc, quel est le préjudice, au fond? Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Le fait d'être en même temps président de la République et vice-présidente, ou bien le fait d'avoir fait des achats
Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement et qui lui a coûté aujourd'hui son poste de président de la République? Moi, je pense que sur le plan pénal, déjà, je parle sous la correction de mon ami Parvez Douki, qui est spécialiste de la Constitution, il pourra vous dire les articles concernant. Mais il y a peut-être pas. Mais le citoyen que vous êtes, sur le plan pénal, il n'y a rien probablement. Mais simplement sur le plan moral. Oui. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Jean-Bernard Bikimo va dire quoi? Elle paye cher son imprudence finalement. Alors, je vais essayer de replacer les choses dans leur contexte. Madame Amina Gourib Fakim ne dispose que d'une fonction honorifique. Oui, on l'a dit, oui, ça, effectivement. Il faut le préciser. Oui. La symbolique a son importance. Il faut rappeler une chose, son rôle consiste en quoi, en Maurice? Huiler les rouages institutionnels, d'une part, et d'autre part, veiller aux équilibres des jeux inter- et intracommunautaires. Ça, c'est la mission, c'est les prérogatives que lui offre la Constitution mauricienne. Sur le fond, le véritable homme fort dans un régime parlementaire, tel que nous l'avons à Maurice, c'est le Premier ministre, M. Pravind. Or, Pravind est englué dans des affaires de corruption, de blanchiment d'argent. Nous avons toute la caste dirigeante mauricienne qui est impliquée dans des magouilles impossibles. Moi je peux pas. Je ne peux pas. Je maintiens. Vous laissez jeter de discrédit sur l'ensemble de la classe politique mauricienne. Il y a sans doute. Je dis la classe dirigeante que je signe et persiste. Je vous laisse effectivement la responsabilité. Ce qu'on lui reproche, c'est quoi? On ne fait pas d'amalgame. On fait une jonction entre Madame Gourib Fakim et Alvaro Sabrino et Jean-Claude Bastos. Oui. Et là... Rappelez qui sont ces gens que vous citez. Alvaro Sabrino, c'est un milliardaire angolais à qui l'on reproche d'avoir détourné plus de 600 millions de dollars d'une banque qu'il dirigeait en Angola et s'est servi de Maurice comme base au sein de laquelle il y avait des sociétés écrans par lesquelles transitaient des valises d'argent pour ne pas faire le lien avec l'histoire Sarkozy et tout ce qui s'ensuit. Bastos, c'est encore pire. Bastos est un Suisse angolais qui, depuis des années, a ouvert à Maurice, je dirais, une très très grande institution qui est en... Et quel est le lien que vous faites entre Gourib Fakim, Madame Gourib Fakim et ces deux gens? Allez-y très rapidement, vous savez qu'on a passé de temps dans cette Maurice a été frappé par par ce que j'appelle les révélations des Paradise Papers. Ces révélations de Paradise Papers ont déstabilisé l'ensemble de l'établissement politique. Et à partir de là, on a vu émerger une tension entre le peuple et ses dirigeants autour de cette question de la probité, la transparence, l'éthique, la morale et la déontologie. Sur ce point bien précis, j'en conviens qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut cumuler une fonction honorifique avec une fonction de chercheur? Je suis moi-même chercheur. Oui, mais vous n'êtes pas président de la République. Oui. Mais il m'arrive, je ne serai pas. Il m'arrive parfois, justement, dans toutes les missions que je fais souvent à l'étranger, d'avoir des perdièmes journaliers, des frais de présentation, et ainsi de suite. Alors pour résumer votre pensée très rapidement. Pour moi aujourd'hui, je suis choqué en tant que chercheur de voir que Maurice décapite Amina Gourib Fakim pour des raisons des jeux politiques internes et jette le discrédit sur la grande scientifique que l'Afrique a sur les questions de biotoxicité, en tout cas pour des raisons là encore de calcul interne. D'accord, on reviendra. Qui ne grandissent ni Pravind ni Maurice. Mais avant, vous, le juriste que vous êtes, mais vous l'êtes aussi, je ne sais pas si vous êtes spécialiste des questions pénales, pour se concentrer sur le factuel, la faute. Voilà. Quel est le préjudice? Qui a subi le préjudice? Alors, la faute, c'est, sur le plan constitutionnel, c'est le cumul. Sur le plan pénal, elle fait usage, on lui donne une carte dans l'exercice de ses fonctions de vice-président d'une fondation, ONG, etc. Elle fait usage personnel
Elle fait l'achat des bijoux d'une valeur extrême, etc. Donc, usage personnel. En droit, de manière générale, c'est l'abus de biens sociaux. D'accord. Voilà. Alors, à Maurice, on n'a pas utilisé cela, mais juridiquement, c'est comme ça qu'on pourrait qualifier. Sauf que l'ONG n'a pas porté plainte. Il n'y a pas encore de procédure contre elle. L'ONG, c'est Alvaro, bien entendu. Alors, elle est présidente de la République de Maurice. C'est la personne, au regard des services qui existent, qui doit être la mieux renseignée que tout le monde. Alvaro, on connaît la source, en tout cas il y a des informations sur la source de son argent, qu'il a placé une partie dans l'ONG, une partie ailleurs, etc., dans plusieurs pays. Donc il y a des soupçons, du moins, sur l'origine de son argent. La présidente devait savoir, en tant que telle, que cet argent-là, il y a des soupçons, je ne peux pas en faire usage. Sinon, elle pourrait, si les faits, les accusations, les soupçons qui sont portés contre Alvaro sont établis, on est dans une sorte de blanchiment. D'accord. Donc la faute, elle est d'abord morale et politique. Pénale, il n'y a pas encore de procédure contre elle. Et justement, c'est là la question. Elle a démissionné, en tout cas beaucoup de Mauriciens voulaient sa tête, ils l'ont eu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y aura une procédure contre elle? Je ne suis pas d'accord avec cette décapitation que monsieur venait de dire. Bikim. Monsieur Bikim, excusez-moi. Donc, pour vous dire en ce sens que, bon, peut-être par solidarité, parce que vous êtes scientifique, c'est pour ça que vous avez un faible pour Madame Fakim. Mais toujours est-il que pour moi, en tant que citoyen mauricien, je pense que Madame Fakim s'est décapitée toute seule. On ne l'a pas décapitée. Elle s'est décapitée toute seule. D'abord, en refusant de démissionner, parce qu'on l'a invitée à démissionner avant l'indépendance, elle a dit non, bah, écoutez, bah, je démissionnerai vers le 15, c'est-à-dire soit le mardi ou mercredi, je ne sais plus. Toujours est-il qu'elle ne l'a pas fait, elle l'a refusé. Ça, c'est très important. Elle l'a refusé. Elle considérait qu'elle n'a pas commis de faute. Ben, ça, je pense que c'est une faute constitutionnelle. C'est une faute constitutionnelle parce que... cumuler une fonction avec celle du président de la République. Mais le fait qu'elle refuse de démissionner suite à cette faute qu'elle a commise, en utilisant cette carte, en facilitant l'installation de monsieur Alvaro Sobrino à Maurice, en faisant les démarches, mais plus que nécessaires, pour son installation. Et puis, comme M. Bikim, tu disais tout à l'heure, c'est l'installation de M. Alvaro à Maurice ne s'est pas faite comme ça. Il y a eu plein de monde tout autour. La FSI, qui est le Financial Services Commission, qui a pu faciliter les démarches de M. Alvaro, c'est pas par hasard. C'est pas pour les beaux yeux de M. Alvaro. D'ailleurs, M. Alvaro, ça c'est entre guillemets. Au fond, si on vous comprend bien, M. Ballot, ces achats ne servent que de prétexte. On voulait depuis longtemps que Mme Gourib Fakim quitte la présidence. C'est la faute de tout, finalement. Oui, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La goutte d'eau qui a fait déborder, c'est cette carte Platinum. Donc elle s'est décapitée toute seule. Bon, pour faire court, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je demande au juriste que vous êtes. Elle a dit ce vendredi, et en démissionnant, on reviendra effectivement, on va l'écouter. Et tout à l'heure, Mme Gourib Fakim, vous souhaitez qu'il se passe maintenant quoi? Le fait d'avoir quitté ses fonctions de président de la République, suffit-il maintenant pour, compenser la faute qu'elle a commise? Ça vous suffit ou bien il faut encore aller au-delà? Pour faire court, là, il y a un cancer derrière tout ça. Le cancer, c'est un cancer institutionnel. C'est un cancer institutionnel. On a un problème, un grave problème à Maurice. Et Maître Douki l'a écrit très dernièrement. On a un problème d'institution. On a des institutions communalisées. De racisme, de communalisme et de castisme impossible à gérer. Pour nous, les jeunes qui vont arriver, les plus jeunes et les moins jeunes comme moi, qui vont arriver bientôt, c'est plus possible de gérer avec ça. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. Très bien.